Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. C'est la remise en lumière de la parole de Dieu qui s'est produite, vous le savez, en 1517, le 31 octobre 1517, une date à retenir parce que c'est à cause de cette date que nous sommes ici. Martin Luther, qui va être présenté aux enfants, qui eux aussi doivent lutter contre les courges. Seulement, les courges sont même dans les écoles et sont en forme de professeurs et de maîtres qui leur disent que la vérité, c'est la courge avec des cornes. Et la vérité n'est pas là. Donc, le 31 octobre 1517, Martin Luther, prenant son courage à deux mains, un marteau et un ou deux clous, après avoir passé un bon petit moment à écrire ce qu'on appelle les 95 thèses, mais surtout les premières, vous savez, les soli ou les sola. Sola scriptura, seulement ce qui est révélé dans l'écriture, sola fides, seulement par la foi, on accède au salut, soli deo gloria, seulement la gloire de Dieu. Et il va y en avoir 95 comme ça, mais on a retenu les solis. On a retenu les trois premiers. Donc, c'est une fête particulière que si vous voulez fêter, ne vous privez pas de la tarte à la courge. C'est délicieux. Mais rappelez-vous que le salut est seulement par la foi, seulement par l'autorité des Écritures qui nous sont présentées dans la bonne nouvelle, dans l'Évangile, et seulement à cause de la gloire de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la parole, avant d'être écrite, était vivante, active parmi nous, marchant parmi les hommes, remontée au ciel après avoir livré sa vie en sacrifice pour nous sauver. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, nous lisons un peu plus bas, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples, les apôtres, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule dont il venait de s'occuper toute la journée. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, le lac de Galilée, était battue par les flots, car le vent était contraire. La tempête se lève. À la 4e veille de la nuit, vers 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et il y a de quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau ou vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Tout ce que j'ai vu, c'est du ski nautique ou d'autres sports où il faut une immense vitesse pour tenir sur l'eau. Sinon, on ne peut pas marcher sur l'eau. Ça n'existe pas. Le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Est-ce qu'il y a des fantômes qui rassurent et procurent la paix? Un fantôme fait toujours peur. Parce que le fantôme, c'est le passé qui revient et qui souvent nous hante. J'aime bien cette histoire, vous savez, d'Ebenezer Scrooge. Est-ce que vous connaissez ce conte anglais, Ebenezer Scrooge, qui était hanté par le fantôme des anciens Noël? Pour lui, ce qui le hantait, c'était les Noëls de son enfance, donc au pied du foyer, avec les quelques cadeaux que ses parents lui faisaient. Il était hanté par cela. Et après la disparition de ses parents, Ebenezer Scrooge avait décidé qu'il ne ferait plus jamais Noël. Ses petits-neveux
vont l'obliger à revivre cet événement à l'occasion de Noël. Et tous ces fantômes des vieux Noël vont se présenter à lui, le terroriser, jusqu'à ce qu'il voie le sujet du vrai Noël. Jusqu'à ce qu'il réalise la lumière de la naissance du Christ, qui est le vrai thème de Noël, et non pas les cadeaux ou les regrets du passé, ou le sapin illuminé, et les nougats, et les pâtes d'amande, et en Provence, les 13 desserts. Il va comprendre cette histoire, et il ne va plus avoir peur des fantômes du passé. Est-ce que vous avez des fantômes qui hantent votre conscience? Des fantômes du passé, qui produisent, quand ils sont trop actifs dans nos vies, dans nos pensées, qui produisent du trouble, qui produisent de la crainte, de la peur et de la tempête sur la petite barque de notre vie. Alors nous allons observer ensemble ce que le Seigneur Jésus a fait dans ces situations et les solutions qu'il a proposées. Verset 16, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je ne sais pas si vous imaginez une bande de 12 gaillards d'un âge mûr, à part Jean, un peu plus jeune que les autres, d'un âge mûr, parmi lesquels se trouvent 4 marins pêcheurs, Simon et André, Jacques et Jean, des gens qui ont l'habitude de la mer et des problèmes, et qui connaissent aussi les manifestations du feu de la Sainte-Anne. Vous savez, cette lumière verte qui vient et qui, de manière fantomatique, effraie les marins sur les navires. Eh bien, ces 4 hommes, plus Simon le Zélote, Simon le Sicaire. Simon était un résistant juif, un sicaire qui jouait très bien du couteau sur la gorge des Romains. Un fameux gaillard. Et ce n'est pas quelques vagues qui vont le terroriser. Et puis les autres. Matthieu qui fréquentait souvent les Romains, les soldats romains qui étaient des hommes, j'allais dire plutôt bruts de décoffrage, donc, et qui n'avaient pas peur des fantômes. Et puis tous les autres qui étaient là avec leur expérience de vie. On a parlé de Jacques le Majeur, Jacques le Mineur, Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Mais cette fois-ci, ils vont voir. Et tous ces redoutables gaillards qui ont l'habitude des foules, l'habitude de protéger leur Seigneur, qui parlent aux foules, qui ont l'habitude aussi de voir tous ces adversaires pharisiens, sadducéens, hommes des plus méchants de cette époque, romains, mécontents, se rapprocher de toutes ces manifestations publiques où il y a trop de monde au goût de l'occupant. Ces hommes qui ne craignent pas les pierres, donc des adversaires, se mettent à hurler en voyant un fantôme. Mais ce n'est pas un fantôme, vous le savez, vous avez lu le récit. Mais ils se mettent à hurler de frayeur. Parce que pour eux, vous savez ce que c'était? C'était la mort qui venait les chercher. Donc ces gens ont vu. Et ils ont eu très très peur parce qu'ils ont dit, nous sommes seuls, le Sauveur n'est pas avec nous cette fois-ci, c'est lui qui nous a obligés à monter dans le bateau, on ne comprend pas pourquoi, vu qu'on avait déjà vu le ciel noir à l'horizon, il nous a obligés à monter. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Alors, au milieu de la tempête, une voix se fait entendre, on se demande comment. Vous avez crié dans la tempête? Souvent. Ou même quand il pleut très fort. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi?
j'entends rien. Il y a trop de bruit, il y a trop de vent, trop de pluie, trop de tonnerre. Et lui, on l'entend. Rassurez-vous, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce terme de cette phrase va revenir très souvent dans l'Évangile. La peur mange la foi. Dès que la peur ou le doute s'insère dans votre esprit, sur les promesses de Dieu, sur votre avenir, sur la situation du pays, votre foi diminue dans le flacon, étrangement à proportion de l'augmentation, vase communicant, du doute et de la peur. Quand on a très peur, c'est drôle, on n'a plus la foi. Vous l'avez constaté. Quand on doute fortement, on perd la foi. Ça se nourrit l'un de l'autre. Et lui, venant sur la mer, et nous pouvons nous mettre à la place des apôtres de notre Seigneur pour apprendre, terrorisés peut-être ou effrayés par beaucoup de choses qui tournent autour de nous, il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans un autre évangile, il le dit d'une autre manière. Et c'est surtout en grec et en hébreu ou en araméen qu'on voit que le sens est beaucoup plus grand que simplement de dire c'est moi. En grec, vous le savez peut-être, ego eimi. Moi je suis. Moi je suis. En araméen, qui ressemble à l'arabe, anahu. Pareil. Moi je suis. Vous avez donc, au milieu de cette tempête, vous avez le Fils de Dieu qui marche sur l'eau, manifeste sa puissance sur les éléments et qui dit à ceux qui ont peur de perdre la vie, moi, je suis. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle rien? Dans l'Ancien Testament, quand Moïse demanda à l'Éternel, quand ils me diront, qui t'envoie? Que répondrai-je, Seigneur? Tu répondras, moi, je suis celui qui suis. Moi, je suis. Je suis moi, je suis l'existence. Je suis la vie. Je suis le temps. Vous voyez, c'est écrit au présent. Ce n'est pas j'étais ou je serai. Moi, je suis. Le temps, le présent, la situation. Il se présente à eux en disant « Je suis le maître de toutes choses. C'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, voilà un audacieux, pas convaincu par la voix qu'il entend, tellement les événements sont différents de l'habitude. Une tempête pas comme les autres tempêtes. Vous savez que dans l'Évangile, il y a le récit de plusieurs tempêtes, mais principalement d'une dans laquelle Jésus était dans la barque. Il dormait à l'arrière sur le coussin et sous la bâche, parce que ça mouillait beaucoup. Là, cette fois-ci aussi, ils ont eu peur et ils sont allés réveiller le maître. Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Et Jésus, pareil, se lève et fait taire le vent et la mer, et un grand calme se fit. Et eux, cette fois-ci, troublés, en se disant, c'était le début du ministère de Jésus, qui est celui qui commande au vent et à la mer? Ils commandent, ils obéissent de celui dans lequel j'ai placé ma foi, ma confiance, pour qu'il abolisse
cette tempête, la détruise et conserve ma foi dans sa pureté, dans son caractère vivant, dans sa vitalité. Vous voyez que l'Évangile ne nous enseigne pas dans sa quantité, car une foi est grande comme un grain de moutarde, ça suffit pour transporter des montagnes, a dit Jésus. Pierre lui répondit, parce que chacun veut faire l'expérience. Oui, c'est l'Évangile, c'est des récits anciens. Eh bien, chers frères et sœurs, fais comme Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ça c'est dans le grec, si c'est le Jésus que je connais, si c'est vraiment toi, ordonne que moi, j'aille vers toi sur les eaux. Parce que toi, tu es peut-être un fantôme qui essaye de me tromper. Alors, si un vrai homme, Pierre était convaincu qu'il était plus homme que Jésus, plus humain que Jésus. Alors il dit, un homme, un vrai, plein de péchés et de doutes, fais-moi marcher sur l'eau, Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, viens. Viens. Pierre, sorti de la barque, nous nous imaginons qu'il a dû tester un peu l'eau avec ses orteils. Pas la froideur, il avait l'habitude comme marin-pêcheur, pas la froidure de l'eau, mais que ça tienne. Alors il a tapé avec ses pieds pour voir si ça tenait. Eh bien, ça tenait. Ça mouillait, mais ça tenait. Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alors là c'est la preuve, pour aller vers Jésus. Parce que Jésus n'était pas à côté de la barque, il était là-bas. L'autre évangile nous dit que Jésus, marchant sur la mer, cherchait à les dépasser. L'objectif de Jésus n'était pas d'aller à la barque. L'objectif de Jésus était de traverser de l'autre côté pour les accueillir. Comme il le fera à la fin de l'évangile de Jean après sa résurrection, en préparant des poissons grillés, un petit déjeuner et des pains chauds. Et là, il voulait faire la même chose, mais il s'est aperçu que, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça ne va pas. Il l'a vu d'en haut, de la montagne, où il n'a pas cessé de jeter un coup d'œil à ce qui se faisait dans la barque. D'ailleurs, l'autre évangile, Marc, chapitre 6, nous dit il vit qu'ils avaient ramé 30 stades environ, c'est-à-dire 5 km, entre 5 et 6 km, et ils étaient toujours embarqués en plein milieu du lac. On était 6 heures du matin, chers amis. Il les a renvoyés avant la tombée de la nuit pour renvoyer la foule. 18 heures, commencement du Shabbat. Il marcha sur les eaux. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, alors qu'ils ne sont pas à côté l'un de l'autre. Vous voyez que tout le récit n'est que miracle. La divinité de Jésus-Christ est là. Il est loin du bateau, on entend sa voix pendant la tempête. Il n'est pas à côté de Pierre, mais dès que Pierre enfonce dans l'eau, il lui tend la main. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je suis là. » « Oui, mais je croyais que tu étais un fantôme, Seigneur. » « Oui, mais tu m'as testé. Tu as marché sur l'eau quelques mètres. Tu as bien vu que je n'étais pas une illusion et que mon commandement n'était pas illusoire. Quand j'ai commandé que tu sortes sur l'eau, tu as bien marché. Pourquoi as-tu douté? » Que l'expérience humaine ne doit pas prendre le dessus sur les promesses du Seigneur. C'est aussi une leçon qui nous est accordée. En principe, c'est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Il le saisit, il lui dit « Pourquoi tu doutais ?»
Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et l'autre évangile nous dit, ils abordèrent sur la plage. Dès que Jésus est entré dans la barque, il a remonté Pierre, on est sur le sable. Et c'est le calme. Vous ne trouvez pas que ce texte est rempli de miracles? Toute la divinité de notre Seigneur Jésus rayonne dans chaque mot. Il se passe des trucs incroyables. Et je voudrais conclure, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est que dans l'évangile de Marc au chapitre 6, on nous explique le pourquoi de cette aventure, de cette tempête, solutionnée de façon assez différente, mais parce qu'elle était totalement différente de la tempête où Jésus dormait sur le coussin. Dans les autres tempêtes, Jésus est dans le bateau, il manifeste sa divinité, sa messianité. Ce sont des miracles pour manifester la messianité de Jésus. Dans celle-là de tempête, c'est un miracle, ou c'est une succession de miracles et de prodiges pour fortifier et faire apparaître dans le cœur des disciples de Jésus une foi inébranlable en sa parole et en sa nature même. C'est moi, leur dit-il, c'est moi que je suis. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui est avec vous. Et chers frères et sœurs, j'aimerais que si vous vous trouviez dans cette circonstance, en traversant des tempêtes, parce que tout le monde en traverse, vous puissiez apprendre de cette expérience. Vous avez déjà appris des tempêtes de la vie où Jésus a dit « Je suis là », des tempêtes où sa providence est intervenue. Il a pourvu, il a aidé, il a donné ce qui manquait. Il a enlevé, il a repris, il a rajouté la providence habituelle de notre Seigneur. Mais si vous êtes dans cette tempête-là, celle qui vous fait douter de tout, celle qui vous fait croire et craindre les fantômes, c'est le moment d'écouter cette voix qui vous dit « c'est moi » ou « c'est de par moi que c'est arrivé ». Il y a aussi ça, ce que signifie ce texte. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons commencé en lisant « il les obligea à monter dans la barque ». Donc, cette tempête, toutes ces circonstances sont de par la volonté du Seigneur, pour fortifier la foi de son disciple. Et si l'un d'entre vous avait l'audace de dire « Seigneur, si c'est bien toi qui m'as traîné dans ce problème, ordonne que je marche au travers de ce problème et que j'en sorte triomphant et victorieux. » Et comme je vous l'ai dit, je voulais conclure avec le verset de Marc qui nous explique cette tempête très particulière. Qu'est-ce qui a précédé cette tempête? La multiplication des pains, la nourriture pour 5000 personnes. Et l'évangile de Marc, dans son récit, de conclure en disant « Mais ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils avaient vu un prodige. 5 pains, 5 galettes d'orge et 2 sardines grillées. C'est un prodige. C'est impossible. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Il va les mettre dans une situation où là, c'est impossible de ne pas comprendre qu'il est Dieu, qu'il est le maître de la création, qu'il maîtrise toutes choses, qu'il peut vous arracher de toutes les tempêtes, qu'il peut vous faire marcher sur l'eau. Chers frères et sœurs, marchons sur l'eau. Les yeux, comme disait l'Épître aux Hébreux, fixés sur Jésus, le chef et l'initiateur de notre foi. Toujours les yeux fixés sur Jésus. Et pour conclure, une bénédiction que je trouve dans la première épître de Pierre,
Quel changement, chers frères et sœurs, quel changement entre le Pierre de la tempête et le Pierre qui rédige ses épîtres. Quel changement! Une foi inébranlable en la divinité, la messianité du Christ, l'envoyé de Dieu. Une connaissance intérieure et extérieure du Sauveur. Une intériorisation vraiment de la gloire de Dieu. Il peut tout. Et il veut le faire pour nous. C'est parce que nous manquons de foi, que nous manquons souvent de confiance dans son action. Alors je lirai dans cette épître, première épître de Pierre au chapitre 5 pour conclure. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend ou s'occupe de vous, prend soin de vous. Soyez sobre, toutefois, et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, surtout à la fête d'Halloween, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi solide, une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps pour comprendre, je rajoute, que vous aurez souffert un peu de temps pour intérioriser cette puissance libératrice du Christ, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.